On rejoint notre collaborateur sportif, journaliste sportif au quotidien également, Dave Hensley. Dave, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui. Est-ce que tu es heureux de ne pas avoir remonté à Batters? Ou de Heureux, pas heureux. Ça fait partie de la game. On aurait espéré que les Sags aillent plus loin un petit peu, quand malgré tout, une belle performance. Mais le défi, comme l'a rappelé Yannick Jean, le défi était titanesque là, pour les Saguenayens. Puis je pense qu'on peut quand même sortir la tête haute là, de cet affrontement-là. Ça a été plus difficile dans les 2 derniers matchs. Là. On a senti que le Titan avait peut-être pesé sur l'accélérateur. Ouais. Je pense qu'on était à 43 tirs, je crois, vendredi après 2 périodes. C'était seulement 2-0, on a fait 2-1. Mais bon, quand même une victoire de 4-1 qui était quand même là, tout à l'avantage du Titan. Puis dimanche, encore une fois, les Saguenayens, il restait 10 minutes. On pouvait toujours espérer. Oui. On tirait de l'arrière seulement 2-1. On avait mené même en début de match. Et 2 buts rapides là, du Titan. Et puis, c'en était fait les Saguenayens. Et le Titan qui pouvait, disons, essuyer peut-être une goutte de sueur là, du premier tour. Là, et puis finalement, là, souffler un peu parce qu'on s'en va au 2e tour. Ça a été une catastrophe là, pour le Titan. Je pense qu'on ne pensait pas avoir autant d'opposition. Est-ce qu'on a pris les Sags à la légère? Mais je pense que ça fait partie un peu de la nature humaine. Ouais, hein? Sans dire qu'on les a pris à la légère. Je pense que du côté du Titan, on disait beaucoup, on sait qu'on va faire un gros parcours éliminatoire, on s'en va en demi-finale, on s'en va, ça va. Et à quelque part, ça te joue peut-être dans la tête là, d'être la pédale au plancher dès le premier match. On l'a été à partir du 5e match. Je pense que si le Titan avait eu ce rythme-là dès le début de la série, ça serait probablement terminé en 4. Mais il faut quand même lever notre chapeau aux Saguenayens qui sont battus dans cette série-là et qui ne jouaient pas avec armes égales. Là. On va être honnête. Et puis, les Saguenayens, on ne peut pas dire grand-chose. Chapeau aux Zachary Boutier, 931, je crois, de pourcentage d'arrêt, seulement 16 buts sur près de 200 tirs. Donc, vraiment, là, le gardien des Sags qui a été fumant. Est-ce qu'il sera de retour l'an prochain? Oui, effectivement, il aura 19 ans l'an prochain. Okay, donc, on aura peut-être une décision à prendre là, du côté de la direction. Là. On a Alexis Schenk qui aura 18 ans, Boutier à 19. Est-ce qu'on voudra donner le filet à Schenk? Est-ce qu'on voudra y aller avec Boutier? Chose certaine, je crois que Boutier appartiendra à une équipe de la Ligue nationale avant longtemps. Je pense qu'il y a une équipe qui va prendre une chance, là, quand même, un gardien format géant qui a été vraiment excellent en séries éliminatoires. Dave, Yannick va faire son bilan dans les prochaines heures, au moment où on enregistre. On parlera peut-être la semaine prochaine de faire un petit bilan des Saguenayens. Qu'est-ce qui s'en vient aussi pour les Saguenayens, puisque l'avenir est quand même bien de ce côté-là. Mais ça va aller vite. Déjà, dès cette semaine, le fameux boulier, la fameuse loterie du premier choix, les Saguenayens qui ont 2 boules sur 21. Donc, pour obtenir ce fameux premier choix. Il n'y a pas d'Alexis Lafrenière là, cette saison. Ouais. Il n'y a pas de joueur exceptionnel. Il y a une bonne cuvée. Mais en ayant le premier choix, on s'assure d'avoir le joueur désiré du côté des Saguenayens. Seulement une fois, les Saguenayens qui ont eu le premier choix, 1979. Éric Bernier. Donc, ça fait très, très, très longtemps que les Saguenayens n'ont pas eu ce fameux premier choix. Dave, on va parler maintenant des élites. La saison qui a pris fin avec un verdict nul. Oui, une deuxième fin de saison. On ne voit pas ça souvent. Ouais. Mais le format de la Coupe Dodge, une fois que les équipes éliminées là, de la Coupe TELUS sont éliminées, donc on passe au format de la Coupe Dodge. C'est des duels de 2 matchs. Et puis, les élites avaient perdu le premier match à domicile 3-1. On a annulé 3-3 vendredi face aux Chevaliers de Lévis. Quand même une belle performance du côté des élites. On est revenu en fin de match, mais il fallait l'emporter pour forcer la prolongation de la série, entre parenthèses. Donc, c'était pas le gagnant du match nécessairement. Il fallait l'emporter en temps réglementaire du côté des élites. Donc, on a été éliminés, mais bon, un peu comme les Sags, il n'y a pas eu d'abandon du côté des élites. On avait auparavant gagné la série premier tour. Donc, on s'en retourne un petit peu là, à la maison du côté des élites. C'est sûr que c'est des semaines qui sont longues là, pour les joueurs. On s'entraînera pour un long mois, là, seulement de l'entraînement, peut-être un petit peu plus d'hors glace. Donc, quand même, c'est un peu peut-être un défaut de la Ligue Midget 3. Ça se termine un peu tôt. Oui, puis les élites ont perdu quand même, comme on a déjà parlé dans des chroniques précédentes, des joueurs. Peut-être qu'on serait encore là présentement. Effectivement, l'équipe qui a battu les élites en 2e ronde, les Cantonniers de Magog mènent 3-0 dans leur série finale. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont 2 défaites en série. Les élites l'ont emporté une fois. Donc, on n'a pas à rougir là, du côté de la formation jonquiéroise. Peut-être qu'avec Charles Tremblay et Bouliane, ça aurait été un scénario différent, par contre. Absolument. Dave, les Marquis vont débuter la série demi-finale ce week-end. Effectivement, après une pause là, d'une semaine, vendredi, face à Rivière-du-Loup. Donc, les Marquis qui seront quand même favoris de cette série, mais le 3L qui est quand même une formation intéressante. Oui. Petit fait à noter, là, dimanche, le match sera présenté à Edmundston,
L'aréna de Rivière-du-Loup n'est pas disponible. Donc, on va se Donc, taper tu vas y aller, une heure de plus. Mais je suis passé d'ailleurs par Edmundston lors des 2 derniers voyages à Bathurst. Donc, quand même, là, c'est pas nécessairement une grosse ville. On n'arrêtait pas beaucoup non plus. Là. On n'arrêtait pas très longtemps, seulement pour dîner ou souper. Donc, peut-être que je vais aller découvrir cet amphithéâtre que je connais pas. Donc, on verra. Tu vas avoir fait quelques villes effectivement, pas de campagne, mais c'est quand même assez loin. Je me promets également d'aller voir un peu de hockey junior là, dans les prochaines semaines. Donc, junior majeur? Junior majeur. OK, donc tu as promené au Québec. Avance, il y a Victoriaville, il y a Drummondville. Il y a quand même certaines villes, c'est pas trop loin, ça se fait bien. On peut revenir chez nous après. C'est sûr que c'est toujours mieux 2 matchs, peut-être d'essayer de pogner 2 rencontres, les coller. Mais je ne retournerai pas à Bathurst d'ici la fin des séries, je crois. Je te le souhaite. Dave, maintenant, championnat canadien de boxe. 2 médailles d'argent du côté de la région. Émy Dallaire, l'Almatoise, qui a perdu son combat en finale des 51 kilos contre une fille qu'elle connaissait bien, l'Ontarienne Amelia Dermott. L'an passé, Dermott l'avait emporté par KO. Là, cette fois, on est allé à la décision quand même, et puis on l'a encore remporté. Donc, Dermott qui demeure championne canadienne, Émy Dallaire, 2e place. Et puis, Gabrielle Tremblay du côté de Chicoutimi, qui a également une médaille d'argent. Une défaite face à Tatsinder Tin. Tu t'es pratiqué? Ou? C'était un format géant, 6 Donc vraiment là, un grand bonhomme. Du côté de l'entraîneur Michel Legagné, on a un peu dit là, que peut-être un manque de confiance du côté de son protégé. Et William Paquet, qui avait perdu en quart de finale en début de semaine. Donc lui revient sans médaille. Dave, en terminant, vélo de montagne, Léandre Bouchard. Léandre Bouchard a débuté la saison Coupe Canada, 2e place. On a terminé très près là, d'Andrew L'Espérance. Ça s'est joué dans les derniers mètres. Donc, 2e place pour Léandre Bouchard, c'est quand même un bon début de saison. Du côté de Catherine Fleury, 6e place. Du côté féminin élite, on voulait se battre pour ce fameux top 5. Et puis, c'est mission accomplie, là, une vingtaine de secondes derrière. Oui, absolument. Donc, la saison estivale qui s'en vient, heureusement. Là. On parle de golf, on parle de vélo, ça s'en vient. On va parler de moins en moins de hockey. Donc, ça achève, là. Okay. On finira par avoir un été. Dave, tu vas couvrir quoi dans les prochaines semaines? Y a-t-il des choses de prévues à l'horaire? Il y a encore les Saguenayens, effectivement, mais c'est certain que les sports un petit peu plus estivaux vont démarrer. Les voyageurs vont commencer leur saison dans 1 mois. Donc, c'est certain qu'il y a peut-être un petit fossé, là, une petite pause. Là, une petite transition qui se fait. À partir des Saguenayens sont éliminés jusqu'à temps que vraiment les sports d'été débutent. Il n'y a pas vraiment de beat là, au mois d'avril. Mais c'est sûr qu'on va suivre quand même là, quelques petits dossiers là, qui continuent à attirer l'attention. Dave, toujours un plaisir. Merci et bonne semaine. Bonne semaine. Merci.